Bonsoir et bienvenue à cette édition proposée par Weather News autour du débat en vue des élections gouverneurales de septembre 2022. Je suis Stanley Rogers. À ma gauche, Jack McWells, ancien maire de Los Santos, coprésident de l'Africa Bank et candidat démocrate au poste de gouverneur de San Andreas. À ma droite, Ryan Hicks, juge de district et candidat républicain au poste de gouverneur de San Andreas. Bonsoir. Au cours de ce débat, nous aborderons les points suivants: le social, la justice, l'économie, la sécurité, le service public, l'écologie, puis nous terminerons par des questions ouvertes. Devant votre télévision, vous avez la possibilité de nous envoyer les questions que vous souhaitez soumettre à messieurs X et McWells sur la page Twitter de Weather News. Mais tout d'abord, nous allons commencer par la présentation de ces deux candidats. Messieurs, vous avez chacun 1 minute 30 pour vous présenter auprès de nos téléspectateurs et leur expliquer pourquoi souhaitez-vous devenir gouverneur. Sachez que chaque thème abordé a fait l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer lequel d'entre vous prendra la parole en premier. Et pour celui-ci, c'est à vous, Jack McWells, de vous exprimer. On vous écoute. Bonjour à tous, merci Monsieur Rogers, merci à Weasel News d'accueillir ce débat télévisé et de l'organiser. Bonjour Monsieur X. Mes chers concitoyens, c'est après de nombreuses semaines de réflexion que j'ai proposé ma candidature à l'élection gouverneurale de septembre 2022. Ma conviction première est de sauver notre État, notre parti démocrate, qui prône le choix, les libertés, l'ouverture d'esprit, le progrès social, économique, la volonté de sauver notre planète, la justice pour tous et bien sûr, ma première conviction et celle de mon frère, le rêve américain pour tous. Pour atteindre tout cela, il faut rétablir et établir également des lois ou projets de loi qui ont été freinés, soit été abrogés par les républicains. Nous devons les devancer, nous devons faire avancer, cessons de regarder en arrière. Ma candidature est celle pour le futur, notre futur et celui des générations à venir. Mon programme, que vous avez pu observer, met en lumière toutes les propositions qui vous sont soumises pour cette élection. Nous sommes les pro-choice de cette élection. Ceci est un référendum pour le droit des femmes, les droits humains. Très bien. C'est à vous, Monsieur X. Merci tout d'abord à la rédaction de Weasel News d'avoir organisé ce débat. Merci à vous, M. McWells, pour d'une part votre homélie et d'autre part de avoir bien voulu débattre avec moi. Alors, je me présente, je suis M. Ryan Alexander X. Je suis depuis des dizaines et des dizaines d'années maintenant district judge, d'abord à New York, puis ici, à San Andreas. Pourquoi suis-je venu à San Andreas? Parce que mon père est né dans cet état, il a grandi dans cet état. Et donc, après sa mort, l'année dernière, je me suis dit que le plus bel hommage que je pouvais faire était de venir ici pour contribuer à l'édifice qu'est l'État de San Andreas. D'une part, en mes qualités de district judge, et puis plus tard, en tant que candidat au poste de gouverneur. J'ai décidé de me présenter car j'ai vu, et ce soir le prouve encore bien, l'incapacité de certains politiciens à agir dans l'intérêt du peuple. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de me porter candidat au poste de gouverneur. Très bien. Eh bien, ce fut concis. Première partie, le social. Et c'est à vous, Jack McWells, que je poserai la première question. Quel est votre avis sur la situation de Davis actuellement? Quels remèdes préconisez-vous pour améliorer les conditions de vie dans ce quartier? Merci à vous. La question de Davis est une question qui a été soulevée durant toutes les dernières élections. C'est une question délicate comme un quartier délicat. Nous devons, pour pouvoir protéger notre État, pour pouvoir protéger ce quartier, pour pouvoir protéger les familles qui y sont parfois en danger, nous devons poursuivre l'installation des systèmes de vidéosurveillance dans ce type de quartier. Il n'y a pas que le quartier de Davis, il ne doit pas être stigmatisé. Nous devons avancer dans des systèmes de sécurité pour pouvoir venir en aide à toutes ces familles parfois en danger.
Nous devons également mettre en place un plan pour les armes, pour pouvoir bannir les armes semi-automatiques du marché, qui sont encore trop retrouvées dans les mains de certaines personnes qui ne sont pas aptes à utiliser ce type d'armes. Même certaines armes de poing, nous devons pouvoir pousser les vérifications beaucoup plus loin avant de pouvoir placer des armes entre les mains de certaines personnes. Nous devons également agir, mettre en place un plan par rapport à la police pour pouvoir faire avancer les enquêtes, pour pouvoir... Qu'est-ce que ce souffle, Monsieur X? Bon, poursuivez, poursuivez. Vous n'êtes pas le médiateur de ce débat, Monsieur X. Je vous prierai de vous taire quand je prends la parole. Décidément. Nous, nous devons avancer sur ce plan. Nous devons avancer sur ce plan afin de stopper ce trafic d'armes illégales, ce trafic d'armes automatiques. Nous avons donc ces 3 grandes propositions qui sont mettre en place des vidéosurveillances, un plan pour bannir les armes semi-automatiques et un plan pour stopper le trafic d'armes automatiques. Très bien. Monsieur X, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur. Je trouve déjà assez cocasse. C'est que on parle de social pour le quartier de Davis et tout de suite vous allez dans le côté sécuritaire. Alors il est vrai qu'il faut agir côté sécurité pour Davis, mais ce que je propose également, ce sont des projets qui peuvent être simples, qui soient en rapport avec l'éducation, en rapport avec l'écologie, en rapport avec la question sociale. Qu'est-ce que je propose? Je propose sur la question sociale d'aider les sans-abri, de construire de nouveaux logements sociaux et de rénover les anciens, et d'encourager les entreprises à embaucher ces personnes-là pour que l'économie tourne et pour que surtout ces citoyens qui n'ont plus rien puissent avoir quelque chose. Vous parliez de rêve américain tout à l'heure, ces personnes-là ne le vivent pas, le rêve américain. Et concernant Davis, le souci de Davis, et ça fait une semaine que je le dis, que ce soit aux citoyens que je rencontre au service de police, c'est qu'on a une minorité de personnes qui met la terreur dans ces quartiers, qui fait que le simple habitant qui veut vivre paisiblement chez lui ne peut pas parce que nous avons des minorités qui font des crimes et des délits. C'est ça que je trouve particulièrement intolérable et si je suis élu, je le excusez-moi, je vais y remédier. Vous pouvez souffler, excusez-moi. Hein. Vous non plus, vous n'êtes pas le médiateur de ce débat, excusez-moi. Mais... Bien. Enfin, bon. Vous ai-je coupé la parole, Monsieur X? Non, vous avez soupiré, excusez-moi. Mais bon, je sais que Je n'ai plus le droit de respirer. Je sais que le respect vous permettez beaucoup de choses, Monsieur X. Oui, comme vous, ça tombe bien. Moi, j'arrive à l'heure, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je propose également? Ce que je propose également pour ces quartiers, c'est justement des aides pour ceux qui travaillent en dessous, enfin de ceux qui travaillent, mais qui ont un salaire inférieur à 4 000 $ par semaine. Ces aides iront jusqu'à 2 000 $. Par contre, ceux qui seront punis par la justice, pour X ou Y raison, perdront ces aides. Parce qu'il est normal que ceux qui travaillent honnêtement soient favorisés par rapport à ceux qui font trouble. Et puis, bien évidemment, côté écologie, ce que je propose, c'est des jardins publics pour ces quartiers qui favoriseraient l'entraide et le lien social, qui n'est malheureusement plus la préoccupation des démocrates. Si je puis rebondir sur ce que Monsieur X vient de dire, Monsieur Rogers. Oui, allez-y. Je souhaiterais rebondir sur 3 points différents. Tout d'abord, le fait que Monsieur X ose me reprocher que je sois en retard. Alors oui, je le reconnais, je suis arrivé en retard à ce débat. Pour des raisons, Monsieur X, qui me sont personnelles, pour des raisons que je pense, vous ne pouvez pas comprendre. Je sais très bien, Monsieur, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Pour des raisons qui me sont personnelles et familiales, je sais que vous n'avez pas l'habitude de soutenir les familles de San Andreas. Nous avons pu le remarquer. Deuxième point, vous prétendez vouloir soutenir l'égalité
dans les quartiers plus défavorisés, pour les personnes les plus précaires. Cependant, vous avez soutenu un plan qui va totalement à l'encontre de cette égalité. Vous avez soutenu la réforme du plan Medic-Well, c'est un plan Medicare du gouverneur Kinley, qui retire les aides aux plus précaires pour l'accès à la santé. Vous allez donc C'est totalement faux. bien sûr que si, en C'est bien, antagonisme bien évidemment total faux. avec ce que vous prétendez être. Mais bien sûr. De plus, vous souhaitez construire des nouveaux logements sociaux, rénover les anciens, et en plus de ça, construire des jardins publics. Ma question est la suivante, où allez-vous construire ces jardins publics, Monsieur X, avec les nouveaux logements sociaux que vous souhaitez faire construire? La Vous question savez, est assez légitime, parce que figurez-vous que l'un de nos téléspectateurs le soulignait sur Twitter à l'instant. d'accord, mais je vais vous répondre, hein. Tout simplement, vous savez, quand on veut faire de la politique, on trouve les moyens de le faire. Après, c'est vrai que peut-être que vous n'avez pas l'envie de le faire, mais ça c'est tout à fait compréhensible. Quand on veut trouver de la place, on le trouve. Pour les jardins Ne trouvez publics, pas mes défauts, monsieur, laissez-moi cherchez finir. plutôt vos qualités, s'il vous plaît. Bon. Et ça va faire 20 ans qu'on nous dit ça de la bouche des démocrates. Il va falloir un petit peu changer de disque quand même, hein. Donc, ce que je disais, c'est que de la place, on va toujours en trouver. Voilà. Il faut juste avoir un petit peu d'envie chez les politiciens. Vous savez, à l'est de notre merveilleux État, des, vous avez de la place, monsieur Macquez. Et puis, pour ce qui s'agit des potagers, c'est ce que je propose, des potagers locaux pour favoriser le lien social. Euh, vous avez un endroit à Davy, je vous y amènerai si vous le souhaitez, où nous pouvons évidemment le faire. Alors, je souhaiterais rebondir là-dessus. Monsieur X, à l'est de notre État, je souhaiterais vous informer que tout ce que nous trouvons à l'est de l'État, ce sont des mines de pétrole et des montagnes. Alors, si vous souhaitez construire des potagers dans des mines de pétrole, grand bien Mines vous de fasse, mais je pétrole. pense que vous n'y trouverez pas grand-chose. Non, mais c'est quand même une certaine malhonnêteté, quand même, D'ailleurs, d'ailleurs, monsieur des, Macquez. des- des- des mines de pétrole du lobby du pétrole que vous soutenez avec le Parti républicain et Monsieur Kinley, qui sont ses grands amis, car Ah là là. il a énormément d'actions dans l'entreprise Arbusto Energy, qui est une grande entreprise de pétrole, ses grands amis, les grands amis du Parti Alors, républicain. je me permets de vous interrompre, je reçois une... Je ne peux pas répondre, d'accord. vous pourrez répondre après, mais je reçois une question justement à ce sujet sur Twitter de monsieur Andy B, qui demande si les parcelles de terrain que vous allez attribuer pour un potager serviront à cultiver le cannabis. Certainement pas. Certainement pas. D'ailleurs, le gouverneur Kinley l'a rendu. Merci, monsieur Macquez, je soupire. C'est très. Enfin, monsieur, je pense que vous prenez énormément de choses pour vous et dans le Oui, mauvais oui, oui. sens. Ben voyons, ben voyons. Je, je pense que vous devriez prendre un peu moins les choses à Mais oui, cœur. mais bien sûr. Ben oui, mais c'est la politique, monsieur Macquez. Ben, si vous n'êtes pas habitué, ça c'est pas votre problème. Donc oui, je vais répondre à ce La disquette est en titre. boucle. Ce n'est pas votre cas pour une généralité non plus. Mais si vous me permettez de répondre, je pourrais répondre. Allez-y, monsieur X, je vous en Merci. prie. Merci. Vive le peuple. Alors, donc ce que je voulais répondre, bien évidemment qu'on ne va pas cultiver le cannabis dans ses potagers. Le gouverneur Kinley a supprimé dès son arrivée au pouvoir ce que vous, démocrates, avez légalisé, la légalisation du cannabis. Donc J'y ai non. toujours été opposé, monsieur X. Mais ben voyons. Donc, je disais que non, ces potagers ne serviront pas à cela. Par contre, ça servira à cultiver des produits locaux, des légumes, des fruits, etc. Parce que, d'une part, ça va, pour les jeunes générations, pouvoir avoir le lien avec la terre, que malheureusement, on a perdu. Notre société est toujours plus industrialisée. Monsieur Macquarie, ça commence à devenir assez énervant. S'il vous plaît, vous n'allez pas vous invectiver sans arrêt. Avançons, Non. nous avons pris assez de retard. Allez droit au but. Je sais que vous avez l'habitude de vous ralentir, mais allez-y. Eh ben dis donc, vous n'allez pas vous noyer dans un océan de nuances, ça c'est sûr, hein. Donc, je disais, parce que les jeunes générations qui n'ont malheureusement pas accès à ces lieux verts pour X ou Y raisons, pour des raisons économiques, etc., il me paraît important qu'ils puissent avoir accès à la terre. De plus,
ça favorisera le lien social puisque l'entraide entre les citoyens, qui est beaucoup négligée malheureusement, peut être très positif pour un quartier. Bien. J'espère avoir répondu à la question. Écoutez, nos téléspectateurs et Monsieur B jugeront. On va passer à la deuxième question de cette partie sur le social. Avec ce qui est tombé aujourd'hui, une loi a été promulguée visant à bannir de l'enseignement scolaire toute thématique liée aux questions LGBTQIA+. Quel est votre avis à ce sujet, Jack McWells? C'est une honte. Je suis terrifié par ce qu'il se passe dans notre État. Nous les avons vus, les républicains, Monsieur Trump, Monsieur Kinley, Monsieur Garnett, maintenant Monsieur X, chacun à son tour. Il a toujours des nouvelles voix dans la chorale républicaine, mais elles chantent toutes la même chanson. Je trouve cela terrifiant que tout notre progrès soit anéanti par certaines personnes. Nous avançons, nous nous ouvrons à de nouvelles cultures, à de nouvelles choses, à de nouvelles manières de vivre, de penser. Les LGBTQIA+ sont des personnes et des humains comme les autres. Ils ont les droits humains, les droits des homosexuels, les droits des transsexuels, les droits des transgenres et tous les droits des LGBTQIA+ sont des droits humains et se doivent d'être respectés. Je pense que les thématiques qui sont les suivantes, celles concernant les LGBTQIA+, doivent pouvoir être enseignées, car les élèves, les enfants, les adolescents doivent pouvoir comprendre ce qu'ils pourraient ressentir, et nous ne devrions pas camoufler ces types de ressentis. Très bien. Ryan X sur ce sujet. Alors, tout d'abord, je tiens à dire, Monsieur McWells, que vous n'avez pas le monopole du cœur. De plus, je Monsieur tiens Chirac. à vous signaler. Mitterrand. Je tiens de Mitterrand. plus à vous signifier. Ah oui, pardon. Je tiens Bien de sûr. plus à vous signifier que les lobbies, vous voyez, ça vous avez une géométrie variable avec les lobbies. C'était Je Giscard ne d'Estaing. pense pas, Bon, on va arrêter de faire la politique française, on peut se concentrer chez nous, s'il vous plaît. Je Choisissez comprends bien bien vos que ça phrases. vous dérange. Mais au bout d'un moment, il va falloir un petit peu arrêter, Monsieur McWells. Monsieur X. Avancez. Avancez. Oui, bah, vous n'êtes pas non plus présentateur, Monsieur McWells. Avancez. Bah, Oui, moi, oui, je vous non, demande c'est- d'avancer, Monsieur X. Il n'y a pas de souci, Monsieur Rogers. Les feux de Je l'amour vous écoute. attendent. Oui, votre Oui. moraline, ça va 5 minutes, hein, Monsieur McWells. Alors, euh, ce que je disais, c'est que je- quand on est à l'école, on est là pour étudier les fondamentaux, voyez, et pas pour étudier une théorie du genre. Ça, vous pouvez l'étudier à côté de l'école. Par contre, ce que je trouve intolérable, c'est à la sortie de l'école, ne pas connaître notre histoire, ne pas connaître notre langue, de ne pas connaître le b.a.-ba de la culture G, mais par contre être parfaitement calé sur ces sujets-là. Excusez-moi, quand on est à l'école, on est là pour étudier les fondamentaux, pas pour étudier des théories du genre. Donc c'est pour ça que je soutiens évidemment ce qui a été pris, la loi qui a été promulguée par le gouverneur cet après-midi, qui est louable. Si vous me permettez de répondre à ça, parce que je Rapidement, trouve oui. ça totalement terrifiant d'avoir un discours voyons, comme mais bien sûr. Je trouve ça totalement terrifiant d'avoir un Mais- discours tel que celui que tient Monsieur X. Les LGBTQIA+ ne visent pas à bannir les fondamentaux, ne visent pas à bannir notre histoire, ne visent pas à bannir tous les fondamentaux que vous C'est avez pas ce que cités j'ai dit, précédemment. c'est pas grave. Monsieur, laissez-moi terminer. Ne visent pas à bannir tous les fondamentaux que vous venez de citer. Nous allons continuer à enseigner dans l'école publique les différents fondamentaux, mais je pense que les thèmes des LGBTQIA+, et de tous les nouveaux courants de pensée doivent pouvoir être entendus et doivent pouvoir être abordés dans les enseignements scolaires. Je pense que nous ne pouvons pas bannir cette thématique comme nous ne pouvons pas bannir l'histoire des États-Unis d'Amérique. Je vois pas le rapport, mais bon, d'accord. Très Nous ne bien. pouvons bannir ni l'un ni l'autre, monsieur. Vous ne Oui. comprenez pas que nos avancées doivent être remarquées et nous pouvons en discuter dans l'enseignement, nous pouvons en discuter hors de l'enseignement.
Ah, mais en discuter, c'est pas ça qui a été dit, hein. Vous 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 rendez C'est compte c'est que pas ça qui a été dit, monsieur il est Macquest. interdit d'aborder dans les enseignements, D'étudier, étudier, enseigner, enseigner. Donc nous enseigner, parlons bien étudier. d'aborder, d'enseigner, d'étudier, quel que soit le verbe que vous utilisez, il est interdit d'aborder ces thèmes dans l'enseignement public à San Andreas, à partir d'aujourd'hui. Eh Et je oui, trouve que c'est totalement honteux. eh oui, bah oui. C'est honteux quand c'est chez les autres, c'est vrai. Bien, abordons un thème plus léger pour terminer cette partie sur le social. Avez-vous prévu d'organiser toutes sortes d'événements sur notre État, Monsieur McWells? Alors oui, bien sûr, il y a différents types d'événements qui seront soutenus, différents types d'événements qui seront proposés même par l'État. Nous avons pour plan de promouvoir les événements en tout genre, que ce soit des sociétés privées, des organismes publics qui organisent des événements. Nous voulons faire participer dès à présent, dès que nous serons élus, le gouvernement dans ce type d'événement, aussi bien au point de vue de l'organisation qu'au point de vue financier, parce que nous savons à quel point les organisations d'événements coûtent extrêmement cher, aussi bien dans notre État que dans tout le reste des États-Unis d'Amérique. Nous voulons favoriser les événements dans le comté de Blaine afin qu'ils soient dynamisés. Nous voulons organiser nous-mêmes certains événements comme enfin la refermeture de la piste de Sandy Shore le vendredi de 21h à 23h afin que des courses de voitures puissent y être organisées dans un cadre correct, afin que les courses de rue puissent cesser, car nous encadrerons enfin légalement ces certaines courses avec ces certains bolides. Et évidemment, comme promis dans mon premier clip de campagne, le lancement de l'association San Andreas Planes, qui serait une association pour tout type d'aéronefs, afin que les gens puissent s'envoyer en l'air. Joliment dit. Monsieur X? Oui, alors si je puis me permettre, pour le coup, nous sommes à peu près d'accord, monsieur Macquest. Eh bien, comme À ça, peu près d'accord. ça va aller vite. Ouais, vous pouvez me laisser répondre quand même, Je, excusez-moi. vous avez la parole. Non, monsieur, Alors, c'était une boutade. nous sommes à peu près d'accord parce que il est vrai que la culture et que le loisir doit être un sujet important pour le peuple parce que quand vous travaillez des heures et des heures durant la semaine, il faut bien un petit peu se divertir. Et là-dessus où je suis d'accord avec vous, c'est que il faut organiser des événements. Mais là, sur l'analyse que vous faites sur les courses de rue, il me semble que n'est pas forcément bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il est vrai que vous allez encadrer euh, la pratique, qui est tout à fait louable, je tiens à le dire, qui permettra sans doute de réduire, mais qui ne va pas effacer complètement les courses de rue. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas mettre... Je n'ai pas prétendu que ça allait les effacer, monsieur X. Vous modifiez mes propos. Je ne modifie pas, c'est juste un point d'éclaircissement, monsieur Max. C'est le but d'un débat d'idées. Après, Oui, allez-y, mais je vous dis que je n'ai pas dit que ça allait les effacer totalement. Mais j'en conviens, monsieur Max, j'en conviens. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que oui. Néanmoins, ce que je propose en tant que divertissement, c'est également des journées portes ouvertes, des bâtiments publics, que ce soit ici au gouvernement, dans les sheriff stations, dans les fire stations également, puisque non seulement vous permettez l'accès à ces lieux aux citoyens qui peuvent avoir des envies de pratiquer ces métiers plus tard, que tout à fait positif. Et puis aussi, pour le divertissement, organiser des courses, évidemment, organiser des triathlons. J'en ai discuté l'autre soir avec un citoyen qui voulait triathlon, et qui n'est pas forcément une mauvaise idée, puisque ça aussi, on va sur le sport aussi, c'est tout à fait positif. En sachant que notre nation, malheureusement, avec les fast-food, on a beaucoup plus de jeunes qui sont soumis à la boulimie, qui... C'est pas le bien là pour le coup. On me signale effectivement que le temps presse. D'accord, donc je finis. Et le sport peut être une bonne idée pour aussi endiguer une autre épidémie qui est l'épidémie de boulimie. Très bien.
Donc ça, c'était pour toute la première partie sur le social. Nous allons aborder une partie très importante également aux yeux de la population, la justice. Et pour ce thème, c'est Monsieur X qui a été choisi pour répondre en premier aux diverses questions relatives à la justice. Bien sûr. La première étant, comment expliquez-vous le peu de procès ayant eu lieu ces derniers mois alors que la criminalité apparaît comme étant en hausse? Ça peut s'expliquer par le fait que malheureusement nous avons eu un procureur général qui n'a pu être sur le terrain et puis un nombre de procureurs. Donc ce que je Vous propose, devancez la seconde question. pardonnez-moi, mais au moins on va pouvoir aller plus vite. Ça vous dérange pas, monsieur Macron? Moi, ça ne me dérange pas. Pour changer. Enfin bon. Donc ce que je propose, c'est d'une part la valorisation à la hausse des salaires des acteurs de la justice, pour bien évidemment avoir des procureurs qui puissent se saisir de ces problèmes et de pouvoir la porter devant un tribunal pour condamner ces criminels. Voilà, moi je pense que c'est le ministère public qui doit avoir plus de procureurs et surtout un nouveau procureur général qui pourrait assumer la direction du département de la justice pour avoir justement ces procureurs-là, mais aussi des juges parce que le départ de Madame Spianoli et puis potentiellement mon départ fera qu'il ne restera pas beaucoup de juges au département de la justice. Donc il faudra recruter des juges et recruter des procureurs. Très bien. Votre avis sur cette question, Monsieur McWells? Mais écoutez, je pense que il y a beaucoup de choses à mettre en place ou à remettre en place dans le domaine de la justice. Nous voyons qu'il y a donc un ralentissement des procédures dû au manque de juges, dû au manque de personnel dans la justice, dû au manque de procureurs, dû au manque même d'avocats au barreau. Il en manque, c'est la réalité. Nous devons, j'en conviens avec Monsieur X, augmenter les salaires des acteurs de la justice afin d'attirer un maximum les personnes qui pourraient être qualifiées pour devenir procureurs et juges du district. Mais il y a énormément d'autres choses à mettre en place dans la justice, mais j'y viendrai plus tard, parce qu'évidemment ce n'est pas le sujet. Mais nous devons donc augmenter les salaires des acteurs de la justice. Afin de faciliter les procédures, nous devons développer enfin ce système de bracelet électronique, afin de pouvoir faciliter, accélérer ces procédures et de pouvoir libérer des places dans les prisons, parce que certaines personnes pourraient être en liberté conditionnelle et sont enfermées, par exemple dans le pénitencier de Bolingbroke. Je tiens à dire que là-dessus, nous sommes. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Sur le bracelet C'est un électronique. point qui n'est pas dans votre programme d'ailleurs. Ah, Je le si. notifierai. Ah, si, vous l'avez mal lu, mais si, c'est écrit. C'est d'ailleurs le premier point, excusez-moi. Hein. Bon Développement de lecteur. bracelet électronique. Oui, septembre 2021 d'ailleurs sur votre programme. Il va falloir un petit peu le revoir, vous aussi. Un point partout, la balle au centre. Très bien. Non, mais c'est écrit dessus. C'est écrit dessus, développement de bracelet électronique dans tout l'État, de petite peine et liberté sous caution. C'est écrit. Une question donc qui Et fait c'est écrit suite en entier ça. à... Non, mais excusez-moi, mais faites pas un tout petit peu preuve de probité quand même, monsieur Macron. 2-1. Je sais que vous ne le faites pas, mais faites-le quand même. Donc une question qui fait suite à ce dont vous avez parlé, Monsieur X, au tout début de votre réponse. Une question qui nous est adressée par un téléspectateur, Donovan C. Où est passé le procureur général Howard Gaz? C'est une vraiment bonne question. C'est une excellente question. N'est-ce Je pas? ne sais pas. J'ai essayé de prendre rendez-vous avec monsieur Gaz, mais sans succès. Donc, je ne sais pas. Vous en avez plus Vous en savez plus, monsieur Macron? Alors non, et j'en suis bien triste, le procureur général Gaz était un grand ami à moi. Sa disparition me laisse sans voix. Une- une- un avis de recherche a été fait par la police. Nous sommes sans nouvelles du procureur général Gaz. Nous sommes au sein du Parti démocrate et dans son groupe d'amis très inquiets pour le procureur général Gaz. Nous le sommes tous, et c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant, cette disparition.
espérons que ça ne soit pas la même que la disparition du gouverneur Carter qui avait eu lieu il y a quelques mois de cela, en espérant que ce ne soit pas lié. Effectivement. Nouvelle question sur ce thème de la justice. Quelle est votre opinion sur la peine de mort? Ryan X. Mon opinion sur la peine de mort. Je tiens à dire que la peine de mort est sujet à débat, et heureusement. Heureusement que nous pouvons débattre de tout et de n'importe quoi dans notre pays. Sinon, qu'est-ce que serait la démocratie? C'est Donc, notamment pour cela que vous êtes présent ce soir. Je vais vous répondre. Je vous écoute. Je pense, en ce qui me concerne, que cette peine de mort devrait se faire uniquement pour ceux qui font des attaques terroristes sur notre sol. C'est mon opinion, c'est peut-être pas l'opinion de tout le monde ici, mais je pense que cette peine de mort devrait être uniquement pour les terroristes qui tuent sur notre sol, qui tuent depuis des années et des années. Par contre, pour les autres crimes qui sont tout à fait graves, je n'en disconviens nullement, la prison à perpétuité, mais une vraie perpétuité, sans remise de peine, serait la solution. Mais la peine de mort, comme je vous dis, ne serait pas justement pour nos concitoyens à nous, même s'ils font des crimes. Mais la prison est là pour ça. Par contre, pour les terroristes qui tuent sur notre sol, c'est la peine de mort. Après, tout dépend de la volonté du juge. Très bien. Jack McWells. Nous, en tant qu'Américains, nous sommes en retard par rapport au reste du monde. L'Europe a aboli la peine de mort depuis bien longtemps. De nombreuses grandes puissances mondiales ont aboli la peine de mort depuis bien longtemps. Nous devons suivre le mouvement. La peine de mort n'est pas quelque chose de moral. Je reviens sur l'exemple de Monsieur X qui nous parle donc de quelqu'un qui sème la terreur sur notre sol. Cette personne doit être traduite en justice, doit pouvoir comprendre ses erreurs et doit pouvoir y réfléchir. Nous ne devons pas soulager cette personne en la faisant disparaître de notre planète. Très bien. Dernière question sur le thème de la justice, qui s'adresse donc en tout premier lieu à Monsieur X. Quelle sera votre politique concernant la lutte contre la drogue? La lutte contre la drogue, tout simplement, ce que j'ai prévu de mettre en place, c'est un fonds spécial pour la police, pour toutes les situations d'urgence. Et cette situation sur la drogue peut être qualifiée de situation d'urgence, donc des fonds seront déployés pour les services de police. Ici, le SSD, maintenant que le LSPD a été dissous par le conseil municipal de Los Santos, donc vous étiez ce fonds spécial servira les services de police pour endiguer ces problèmes-là, mais tout type de problème, toute situation d'urgence, comme je l'ai dit précédemment. Jack McWell sur cette question. Un plan contre les drogues va être mis en place. Je me suis toujours opposé à la légalisation du cannabis que mon frère avait orchestré. Je trouve que c'était une erreur de sa part. C'est une de ses seules erreurs en tant que gouverneur de l'État. Je remercie le gouverneur Kinley qui a pour moi fait une bonne chose en rendant cette drogue illégale. Un plan va être mis en place sous mon administration afin de financer des recherches actives pour démanteler systématiquement les cartels et les gangs organisant des grands trafics de drogue ou petits trafics de drogue. Nous avons besoin également de lancer une campagne dans les universités, dans les hautes écoles, dans les écoles secondaires contre les drogues et pour sensibiliser nos jeunes à l'utilisation, contre l'utilisation de ces drogues. Si je puis me permettre, Monsieur Rogers, Allez-y. concernant les grands trafics de drogue, comme vous avez souligné, cela dépend du service fédéral du Drug Enforcement Agency qui s'occupe justement de ces grands trafics de drogue. Mais cela est du niveau fédéral et pas du niveau local. Il faudrait discuter évidemment avec les autorités fédérales pour pouvoir
endiguer ces grands trafics, mais sur les petits trafics qui sont locaux, qui sont dans notre État et puis qui peuvent être traités par les services de police, bien évidemment que ce soit pour vous ou pour moi, nous essayerons de l'endiguer, même si on ne pourra pas malheureusement les... Alors je les... tiens juste à préciser que le gouvernement de San Andreas n'est pas un service local, Monsieur X. Il est bien un J'ai dit, service d'un État fédéré. c'est pas Donc ce que j'ai dit, l'État, hein. J'ai dit les l'État. services de police locales, nuance. J'ai pas Oui, dit oui, que mais l'État de San Andreas était local, vous, un vous service avez, local. J'ai non, je dit n'ai que pas dit que l'État de San les Andreas services de était local. police locales, pas fédérales, nuance. Vous avez, donc oui, vous dites que c'est du ressort fédéral et non local. Sauf que l'État de San Pour les grands Andreas, trafics. oui, Monsieur X, laissez-moi terminer mon idée. Eh oui, mais Le, sauf sinon, c'est que désuète. nous avons une influence sur les services fédéraux que les services locaux n'ont pas. Nous pouvons donc décider d'investir dans un plan pour démanteler ces trafics de drogue. C'est totalement possible et je le ferai, je le prouverai en tant que gouverneur de cet État. Je n'ai jamais dit que c'était impossible, j'ai dit qu'il fallait discuter avec ces services. Mais monsieur, je Je pense n'ai que rien dit d'autre, c'est juste pour clarifier le fait que c'est pas les services de police locales qui pourront s'occuper des grands trafics. C'était juste pour clarifier ce point-là, monsieur. bien sûr, nous sommes d'accord. Je pense que euh, nous devons discuter, vous avez raison, avec ces services, mais nous ne devons pas nous noyer dans des discussions sempiternelles. Nous devons avancer, mettre en place ce plan, investir et arrêter ces grands trafics de drogue comme les petits et investir dans des campagnes. Là-dessus, nous sommes d'accord. Eh bien, Retenez-le parce que ça va être très rare. Hein. on s'est déjà arrivé plusieurs fois au cours de ce débat, Monsieur Deux X. fois, monsieur Rogers, deux fois. Un petit peu plus, je crois. Sur les loisirs et sur ce point-là. Je sais pas, Une question, maintenant on va aborder le thème de la sécurité qui n'est pas très éloigné de celui de la justice puisque la première question pourrait être la suite de la précédente. Pour ce thème, c'est également vous, Monsieur X, qui avez été tiré au sort pour commencer. Et donc cette première question, que comptez-vous faire pour lutter contre la criminalité croissante dans notre État ? Alors, comme j'ai dit précédemment, déjà le fonds spécial pour les situations d'urgence, qui quand même sera à mon sens une grande avancée. Et puis de plus, le recrutement d'officiers de police d'active et de réserve qui permettront de faire un roulement, c'est-à-dire entre les officiers de réserve et les officiers d'active, qui permettront de faire un roulement sur une semaine, un week-end, etc. Pour justement que chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous ayons des services de police qui puissent répondre aux appels de nos concitoyens. Vous l'avez sans doute vu les mois précédents, des services d'urgence comme les SAFR qui se sont plaints du manque d'effectifs de police parce qu'ils s'étaient fait tirer dessus. Justement, je pense que ce système de roulement entre officiers d'active et officiers de réserve permettra que semaine et week-end, il y ait des officiers capables de répondre à n'importe quel appel de n'importe quelle personne dans notre État. Très bien. Monsieur McWells. Je trouve cela intéressant que Monsieur X parle, premier point, de ce roulement qui permettrait d'avoir toujours des agents en fonction, d'avoir toujours des agents prêts à répondre. Alors que Monsieur X a blâmé la fermeture du service de police municipal qui a pour but de pouvoir réunir les agents et de les rendre beaucoup plus disponibles pour les citoyens de San Andreas. De plus, je tenais à dire que pour votre fonds spécial pour agir contre les alertes ou contre les états d'urgence, situation d'urgence, voilà, je cherchais votre terme précis. Ce fonds est déjà de côté. Ce fonds est prévu depuis le début de l'administration Kinley. Cela avait été communiqué par son gouvernement au tout début de son mandat, lors d'une allocution. Il y a déjà un fonds spécial qui, si je ne m'abuse, s'appelle Fonds spécial d'état d'urgence, qui permet d'investir rapidement
une très grosse somme pour les services de police pour pouvoir mettre en sécurité nos citoyens. Oui, mais la différence, c'est que lui, c'était pour les états d'urgence, moi, c'est pour des situations d'urgence. Ce n'est pas exactement la même chose, parce que l'état d'urgence est quand même beaucoup plus fort que les situations d'urgence. Moi, les situations que d'urgence, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure sur la drogue, Les- c'était ces situations-là, qui sont quotidiennes malheureusement, mais qui sont surtout urgentes à régler. Pas sur les états d'urgence. Bien sûr, Et nous, puis, nous sommes sur d'accord. sur Mais le alors, fait si que vous vous m'avez fait... considérez, si vous je- considérez je- toutes ces situations comme situations urgentes, vous allez devoir prévoir beaucoup de budgets différents pour toutes les petites situations d'urgence que vous jugez qui avaient besoin de ce budget. Tout à l'heure, quand vous m'avez dit que j'avais blâmé la fermeture du LSPD, oui, j'ai Bien blâmé sûr. cette fermeture. Et elle est normale. Excusez-moi, quand on est en crise euh, sécuritaire, fermer un service public qui puisait de police. Oui. Alors, Voilà. votre Par problème, contre, monsieur X, c'est que vous voyez la fermeture. Vous ne voyez que la fermeture. mais Nous, ce que oui, nous avons vu en faisant cette fermeture, c'est nous avons vu oui, le rassemblement du service de ah police oui, et pour permettre la sécurité des citoyens de San-Andrés. mais Nous vous n'avons voyez, plus assez d'agents si, pour le moment que pour tenir deux services de police si, différents. Voilà pourquoi. si vous aviez manié les mots dans le bon sens, vous n'auriez pas parlé de fermeture, mais de réunification qui aurait été déjà pour le peuple Exactement. J'ai parlé de beaucoup rassemblement, moins. monsieur. Oui, non, mais c'est pas ce qui a été annoncé par la mairie, monsieur Marquez. Ce qui a été annoncé par la mairie, c'était la suppression pure et simple du LSPD. La suppression pure et simple dans le but de permettre la réunification avec, euh, avec l'autre service de police, le shérif Ponty. Excusez-moi, moi j'aurais pas appelé ça une suppression, puisque de toute façon, si vous le réunifiez, si vous unifiez les deux, il n'y a pas de suppression, puisqu'ils sont unis. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas compris votre question, monsieur. Non. C'est pas une question, c'est une affirmation. Dites-moi. Si vous parlez de suppression, c'est-à-dire, comment vous expliquer? L'unification, ça veut dire que le service en question, qui est le LSPD, n'est pas supprimé, il est uni avec un autre. Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord, mais Bon, le mais là vous avez service, parlé de suppression. je n'ai pas personnellement Il va parlé. falloir. Non. Non mais vous, parce que vous étiez maire de Los Santos. Je n'étais plus maire de Los Santos dans la période que vous indiquiez, monsieur. Non. Certes, mais vous l'avez soutenu. Excusez-moi. J'ai soutenu cette fermeture, Voilà. bien sûr, parce que je soutiens la réunification des deux services. Mais Et vous nous savez le que- remarquons, nombre d'agents se retrouvent au County Sheriff qui était au LSPD avant. Et certains non. C'est pour ça qu'une suppression pure et simple n'est pas Mais forcément la meilleure. parce que c'est certains que vous désignez là maintenant ne cherchent pas à se retrouver. Parce que les places, les postes à pourvoir, il y en a. Donc si ces personnes souhaitent rejoindre le service de police, ils le peuvent. Parce qu'il y a toujours des places, il y en a encore et il y en aura encore pendant une longue durée. Voilà. Vous le supprimez en utilisant les formules. Dans les formules. Union, ça aurait été très simple. Hein. Ça aurait été très simple et ça aurait été clair pour tout le monde. Suppression pour unir, excusez-moi. Supprime pas pour unir quelqu'un. Bien. Ça vous aura permis de répondre à la première question que j'allais vous poser concernant le service public. Donc c'est une question en moins. Maintenant, Nous sommes efficaces. tout à fait, tout à fait. Vous devancez les thèmes et c'est La fine fleur. tout à fait positif. Deuxième question concernant la sécurité. On a constaté une recrudescence des accidents routiers sur les freeways. Quelles sont vos pistes pour y remédier ? Pardonnez-moi, c'est à Monsieur McQuell Non, c'est à vous, c'est Monsieur X, effectivement. Ah, pardon, c'est vous qui avez été tiré au sort. Excusez-moi. Mais alors, sur les axes routiers, évidemment, j'en ai discuté avec certains agents de police et nous sommes tombés d'accord que les caméras de surveillance qui avaient été installées pendant l'administration Carter ont été positives et peuvent être positives encore. Donc, sur les axes routiers, je suis d'avis de mettre une caméra de surveillance pour justement voir l'action et puis agir. Et puis agir dans le milieu, évidemment. C'est logique. Pour intervenir et aider le plus possible les citoyens de notre ville qui le méritent amplement. Très bien. Monsieur McWells ?
Oui, je tiens à dire que je suis en accord avec les déclarations de Monsieur X sur l'installation des systèmes de vidéosurveillance, que ce soit dans les tunnels, sur les autoroutes, sur les places publiques. Nous devons ajouter et ou moderniser ces systèmes. Mais je tiens à souligner, Monsieur X, que vous soutenez la démarche de l'administration Carter lorsqu'elle a commencé le placement de ces caméras de surveillance, mais vous avez soutenu Monsieur Kinley dans sa démarche de vouloir stopper cet ajout de caméras de vidéosurveillance. Oui, sauf que si le débat qui avait eu lieu pour les élections gouvernementales de mai indiquait sur les autres lieux que les axes routiers. Moi, je soutiens sur les axes routiers. Il est normal que sur les axes routiers, il y ait des caméras de surveillance. Par Sauf contre, que, dans sauf que les vous, autres lieux, M. McWells, dans les autres lieux, cela, pour la liberté de chacun, n'est pas, à mon sens, en tant que libéral, une bonne chose. Par contre, sur les axes routiers, je suis d'accord avec vous. sauf que je vous en conviendrai totalement que de- les points du programme de Monsieur Kinley ne reflètent pas la réalité. Le gouvernement Kinley a totalement stoppé la mise en place de ces caméras de vidéosurveillance. Totalement arrêté. Il n'y en a pas eu une de plus depuis la fin de l'administration Carter. En même temps, il y avait quand même d'autres sujets importants à traiter, Comme par exemple abolir le droit à l'avortement pour les femmes. ça on peut en discuter, Monsieur McWell, si vous le On souhaitez. peut totalement en discuter, Monsieur X. Parce que ce qui est écrit, monsieur McWell, c'était le bannissement partiel de l'avortement, qui puisait au bout de 8 semaines de grossesse. Et Tout vous à savez, ce qui se passe à 8 semaines de grossesse chez le fœtus? Pardon? Vous savez ce qui se passe chez le fœtus à 8 semaines de grossesse? Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais très bien que Voilà. parfois certains mouvements cardiaques peuvent être détectés à ce moment-là. Non, Mais mais c'est pas ça, il n'y a pas que cela, monsieur McWell. Le cerveau fœtus se n'est pas développe. Le cerveau fœtus se n'est pas développe. viable. Le Laissez-moi fœtus n'est finir. pas viable, monsieur. Laissez-moi finir. Le cerveau je se vous développe. laisse Les organes commencer. sensoriels, eux aussi. Les organes comme le foie, les reins, le cœur et les poumons sont constitués. Non, D'accord? ce n'est pas vrai, si, monsieur. si. Non, monsieur. Nous voyons les orteils et nous voyons le début des orteils et le début des doigts de la main. Donc au bout d'un Non, moment, monsieur, monsieur McWell, il va falloir les- faire preuve les- un petit peu de probité et rechercher un petit Les peu. poumons ne sont pas totalement formés à Au cette période-là. lieu de bondir sur votre siège comme un cabri, il faudrait un petit peu rechercher. Écoutez, monsieur, j'apprécie vos jolies phrases et votre jolie utilisation de la langue française, mais visiblement c'est tout ce que vous avez dans votre bagage. Sachant qu'après 8 semaines, parfois, non pas tout le temps, mais parfois certaines activités cardiaques sont détectées. Le cerveau est en cours de formation, il n'est pas totalement formé. Les poumons ce que sont en j'ai cours dit. de formation, ils ne sont pas totalement formés. Le fœtus n'est pas viable. Et tout ce que vous soutenez en soutenant cette mise en place du bannissement partiel après 8 semaines du droit à l'avortement pour les femmes, c'est l'avortement illégal. La mise en place de l'avortement illégal, parce que oui, il y a une recrudescence de l'avortement fait dans l'illégalité après les 8 semaines. Et cet avortement cause dans le monde 47 000 décès de femmes par an. C'est énorme, monsieur X. Vous soutenez ces décès, vous soutenez ces assassinats. Je soutiens pas l'assassinat, monsieur McWell. C'est vous par contre qui soutenez les assassinats, puisque vous souhaitez qu'après 8 semaines de grossesse, il peut y avoir des avortements. Ce ne sont pas des vies, monsieur. Le fœtus n'est pas viable. Est Est considéré D'accord. comme vie, monsieur. Si vous étiez un minimum renseigné, Oh, est bah, considéré contrairement à comme vous, vie. oui, excusez-moi. Hein. Monsieur X, je ne vous ai pas coupé la parole. L'hôpital qui se fout de la charité. Quoi. Monsieur X, vous le sauriez si vous étiez bien renseigné, est considéré comme vie aux yeux de l'État, aux yeux de la science, un enfant qui est mis à bas, qui est mis au monde, qui est sorti de l'utérus, qui est sorti de sa poche. Monsieur McWell, décidément, les vies, ça vous intéresse pas, mais bon. Monsieur. Mais oui, allez-y. Sortez vos grands violons, allez-y. On va pleurer. Pleurer par vous, allez-y. Vous avez conscience tout de même, messieurs, que nous sommes très très éloignés de la prérogative de la question que je vous avais posée concernant la recrudescence
J'en suis des j'en suis accidents bien d'accord, routiers. oui. J'en suis bien d'accord. Nous allons revenir sur ce sujet et nous reviendrons sur le sujet de l'avortement qui préoccupe très peu Monsieur X tout à l'heure. Quel- Mais bien sûr, nous devons continuer l'installation des systèmes de vidéosurveillance dans les tunnels, sur les autoroutes, sur les voies publiques en général, contrairement à ce que l'administration Kinley voulait, contrairement à ce que Monsieur X soutenait lors de l'administration Kinley. Nous devons pouvoir surveiller, nous devons pouvoir enquêter plus facilement sur les accidents de la route et nous devons pouvoir mettre en confiance les citoyens de San Andreas qui utilisent nos routes et nos autoroutes en plaçant ces caméras de vidéosurveillance. Très bien. Dernière question concernant la sécurité. Quelle est votre position sur le port d'armes dans l'état de San Andreas, Ryan X? Le port d'armes, évidemment, c'est un amendement de notre constitution créé par nos pères fondateurs qui se trouvent juste derrière nous sur ce magnifique tableau, sur ma quest. Et donc, je suis bien évidemment pour le port d'armes, mais contrairement à M. McWell, au lieu de tout interdire, je préfère mettre une législation là-dessus. C'est-à-dire que je ne souhaite pas interdire, je souhaite juste mettre un cadre juridique sur cette pratique. Quel serait le cadre juridique alors, Monsieur X? Tout simplement pour les armes lourdes, avoir on va expliquer, une visite médicale plus poussée, que ce soit physique et mentale, pour éviter évidemment que des personnes mentalement variantes aient accès à ce type d'armes, et, aussi, non, Oula. Bon. Monsieur McWells, vous avez donc la parole sur cette question puisque votre adversaire... Je vous en remercie. Je vous en remercie, Monsieur Rogers. Évidemment, poser un cadre juridique n'est pas suffisant. Il faut évidemment légiférer, il faut évidemment bannir les armes automatiques, les armes semi-automatiques. J'en conviens avec Monsieur X, poser un cadre légal pourrait aider à ne pas déposer des armes lourdes, des armes dangereuses dans les mains de n'importe qui, dans les mains de personnes qui sont atteintes mentalement et qui ont des troubles psychologiques. Cependant, ces armes seraient toujours en circulation, ces armes pourraient toujours être volées par ces personnes, car toujours disponibles à l'achat légalement. Ces personnes pourraient donc toujours obtenir des armes lourdes, des armes dangereuses, et pourraient donc toujours continuer tous ces types de tueries dont nous entendons de plus en plus parler, que ce soit à Buffalo, que ce soit dans l'école primaire au Texas. Je ne trouve pas cela normal qu'un enfant de primaire apprenne à l'école à se camoufler au cas où un terroriste rentrerait dans sa classe. Je ne trouve pas cela normal qu'un enfant sache comment se camoufler, sache comment protéger ses copains si jamais un terroriste venait à rentrer dans la classe. Ce n'est pas normal que des armes lourdes puissent être dans les mains de personnes atteintes mentalement. Ce n'est pas normal que ces armes soient tout simplement et tout bonnement en circulation dans notre État, même dans notre pays. Très bien. Alors, le temps que Monsieur X reprenne ses esprits. Oui, parce que bon, c'est vrai que Monsieur X se plaignait de mon retard, mais quitter le débat en plein milieu de celui-ci, c'est quand même très peu commun. Bien. Nous avons des questions de téléspectateurs, pour vous notamment. Donc je vais vous les poser directement, ce qui vous permettra d'y répondre. Vous avez été le maire de Los Santos et vous avez démissionné. Comptez-vous faire de même pour le poste de gouverneur ou irez-vous au bout de votre mandat si vous êtes élu?
Non, bien sûr, je m'engage à partir du moment où je suis élu gouverneur de San Andreas, je m'engage à finir mon mandat. Je J'ai quitté mon poste, je vais être confidentiel. J'ai quitté mon poste de maire de Los Santos pour pouvoir m'occuper de ma famille, ma nouvelle famille, mon nouveau foyer, m'occuper de mon épouse qui était enceinte, m'occuper de ma fille Chrissy qui est née il y a à peine quelques semaines. Je J'ai quitté mon poste de maire afin de ne pas ralentir les institutions qui étaient déjà à mon goût bien trop lentes que pour être ralenties davantage par un homme qui avait besoin de s'occuper de sa famille et par une famille qui avait besoin que son papa ou son époux s'en occupe. Donc j'ai décidé de quitter le poste pour le laisser à Madame Gloria Nicole, qui était bien plus apte à gérer la situation à ce moment-là que moi. Très bien. Et donc, vous engagez à rester gouverneur, même si votre épouse est enceinte d'un nouvel enfant. Écoutez, la responsabilité est tout autre en tant que gouverneur de San Andreas qu'en tant que maire de Los Santos. J'étais déjà maire depuis 8 mois, le mandat de gouverneur n'étant que de 4 mois. Je pense être capable de finir mon mandat euh, et avoir la décence et la maturité de ne pas me représenter à un second mandat si mon épouse venait à tomber enceinte. Nouvelle question pour vous, monsieur McWells. À l'inverse de votre adversaire, vous n'avez publié votre programme qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Tout à fait. Écoutez, je vais au bout des choses, je fais les choses correctement. Nous avons beaucoup réfléchi, nous avons rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens, beaucoup de personnes issues des services publics, issues des groupes privés. Nous avons énormément travaillé sur ce programme qui, qui n'est pas exhaustif, euh, mais qui me paraît très complet et qui paraît très complet aux yeux de beaucoup. Euh, j'ai souhaité avoir un programme complet, fini, correctement orthographié, où il ne manque pas de mots. Mon, Mon opposant en a décidé autrement. Il a décidé de poster son programme très très tôt pour proposer quelque chose qui n'était pas fini, quelque chose qui n'était pas complet, quelque chose qui n'était pas bien orthographié, quelque chose qui manquait de rigueur. Mhm. C'est pour ça donc que j'ai souhaité prendre mon temps. Je pense que dès lors, dès aujourd'hui, euh, mes électeurs, mes futurs électeurs auront le temps de lire ce programme, auront le temps d'en prendre connaissance, auront le temps de le comprendre d'ici à l'ouverture du scrutin. Très bien. Il semblerait que votre adversaire rencontre un sérieux souci et ne puisse pas être en mesure de poursuivre le débat actuellement. Je propose donc de vous poser, étant donné que vous êtes présent, les questions qui allaient suivre. Avec ce nouveau thème que nous abordons dès à présent, autour du service public. Alors la première question, vous y avez répondu tout à l'heure, puisqu'il s'agissait de savoir quel était votre avis sur l'unification des services de police. Maintenant, la deuxième question sur ce thème, et que je vais vous soumettre, effectivement, il y a de nombreuses plaintes venant d'employés des services publics qui se demandent pourquoi ils ne perçoivent plus leur salaire depuis un certain temps. Avez-vous une réponse à leur apporter ? Écoutez, étant donné que j'ai quitté le service public il y a maintenant quelques mois, je n'ai malheureusement pas de réponse à leur apporter. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est des budgets. Je sais qu'il y a eu des énormes problèmes, euh, que ce soit niveau finance, que ce soit niveau budget, que ce soit niveau bancaire même. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est. Il faudrait poser ces questions-là à la mairie de Los Santos immédiatement. Cependant, maintenant, les salaires des services de police ne sont plus du ressort de la mairie de Los Santos, étant donné que l'SPD a été réunifié
avec le Oui, tout à community fait. À sheriff. partir d'aujourd'hui, effectivement. Tout à fait. Donc, nous pouvons poser la question pour les agents du LSPD à la mairie de Los Santos, mais à partir de maintenant, les salaires ne seront plus versés à ces agents-là, en tout cas par la mairie. Est-ce que vous pouvez vous engager, si vous accédez au poste de gouverneur, à honorer les salaires qui sont dus aux différents fonctionnaires des services publics? Bien sûr, lorsque j'étais maire, les salaires, enfin, je ne m'occupais pas, je ne m'occupais pas personnellement des salaires, mais les budgets ont toujours été envoyés, parfois en retard, j'en conviens, mais les budgets ont toujours été envoyés au service de police municipale. Très bien. Dernier thème que nous allons aborder, non des moindres, un thème d'avenir, puisqu'il s'agit de l'écologie. Alors, monsieur Jack McWells, quels sont vos projets sur le plan écologique? Écoutez, le plan écologique est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est quelque chose qui tenait énormément à cœur à mon frère Chris. Il a mis en place beaucoup de choses. Il a remplacé une grande partie des véhicules des services publics par des véhicules électriques. Moi, ce que je veux faire pour les générations à venir et pour notre génération, c'est un plan pour des nouvelles infrastructures électriques dans le comté de Blaine. Nous devons remplacer ces vieilles ampoules polluantes. Nous devons pouvoir remplacer ces vieux lampadaires également polluants. Nous devons pouvoir remplacer tous ces systèmes de chauffage, ces systèmes électriques, ces systèmes de chaudière qui sont vieux comme le monde et qui nécessitent un bon rafraîchissement afin de polluer beaucoup moins. Nous devons poursuivre également le remplacement progressif de tous les véhicules de fonction de l'État vers des véhicules électriques. Il y a encore le véhicule du gouverneur qui n'est pas un véhicule électrique. C'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Et nous devons poursuivre le plan qui a été arrêté par le gouverneur Kinley, le plan qui avait été lancé par mon frère Chris McWells et poursuivi par le gouverneur Carter, qui est le plan de démocratisation et de promotion des véhicules électriques. Et mettre ce plan en place, le plan Earth is Art, qui met en place des primes de 20% sur tous les véhicules écologiques et des taxes de 10% sur les véhicules très polluants, dont nous ferons la liste lorsque je serai élu et lorsque mon administration sera en place. Alors, Ces véhicules polluants ne peuvent plus circuler ni dans la ville de Los Santos, ni sur l'État de San Andreas. Ces véhicules sont nocifs pour notre planète et ne doivent plus circuler. C'est impératif. vous avez devancé la question que j'allais vous poser ensuite. Y aura-t-il effectivement des subventions pour l'achat d'un véhicule électrique, comme ce fut le cas notamment par le passé? Bien sûr. Et ces subventions seront en grande partie financées justement par cette taxe de 10% qui sera mise en place sur les véhicules très polluants afin de les faire disparaître de l'état de San Andreas. C'est d'une pierre deux coups. En même temps, nous faisons disparaître ces véhicules très polluants et en même temps, nous récoltons de l'argent pour pouvoir offrir ces primes sur les véhicules écologiques. Très bien, c'était donc le dernier thème qui se devait d'être abordé au cours de ce débat. Et maintenant, nous passons aux questions ouvertes. Questions ouvertes, vous avez la primeur, vu que votre adversaire n'est plus présent. Il faut s'en remercier, Roger. Avec la première question, quelle est la mesure que vous préférez dans le programme de votre opposant? Ouf, si vous me permettez de relire mes notes, il faudrait que je regarde un peu ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me tenaient à cœur, il y en a plusieurs qui m'ont intrigué. Mais je pense que quand vous parlez de celle que je préfère, Oui. c'est celle qui me fait le plus rire, celle qui Non, me tient le plus à cœur. celle pour laquelle vous êtes le plus en adéquation. D'accord. Alors, je pense que
nous partons sur une question de sécurité, une question sur les bracelets électroniques. Je pense qu'il est temps maintenant de mettre en place ce système de bracelets électroniques, libérer des places dans le pénitencier de Bolingbroke. Euh, nous devons de pouvoir accélérer les procédures de justice et nous devons de faire avancer la justice comme elle avançait du temps du procureur général Carter. Deuxième question. Pourquoi le défunt Captain Harris n'a toujours pas eu d'enterrement? Écoutez, vous vous poserez donc la question au gouvernement de Monsieur Kinley, qui n'a pas daigné faire une cérémonie pour notre cher Captain Harris qui nous a quittés bien trop tôt. Captain Harris était un grand ami de mon frère, était un grand ami à moi. Nous nous entendions très bien et je suis extrêmement triste que cette cérémonie n'ait pas pu avoir lieu, cette cérémonie officielle qui doit être organisée par le gouvernement. Elle a été demandée à de nombreuses reprises, nous n'avons pas eu de nouvelles. Nous attendons toujours cette cérémonie, nous voulons célébrer cet ami, cette vie euh, de dévouement et d'aide à la nation et de service. Entendu. Dernière question libre. Quels sont vos objectifs pour lutter contre l'obésité dans notre État? Alors ce sera quelque chose qui sera complètement nouveau dans notre État lorsque je serai gouverneur de l'État. Ce ne sera pas moi directement qui m'en occuperai pour lutter contre l'obésité. Ce sera mon épouse qui lancera un plan en tant que première dame de l'État euh, qui visera à augmenter la fréquence des activités sportives chez les jeunes comme chez les plus âgés, qui visera à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes contre la malbouffe et contre euh, cette nourriture grasse qui est mangée parfois tous les jours par des jeunes enfants. Nous devons de bouger et ce sera un plan dont mon épouse sera très fière de se charger. Elle a vraiment envie de pouvoir partager ce plan avec les citoyens de San Andreas et de s'en occuper. En quelque sorte, elle reprend la mission que s'était donnée Michelle Obama. Tout à fait, et elle a pu en discuter avec Michelle Obama du dernier banquet que nous avons eu en commun avec les Obama, avec les Biden et avec même Al Gore et sa femme Tipper Gore, pardon, avec qui elle a pu également en discuter. Très bien. Y a-t-il un thème que vous souhaiteriez aborder avant que je ne vous pose la dernière question? Écoutez, je ne sais pas si la dernière question est en rapport avec l'avortement. Non, ce n'est pas le cas. D'accord, alors je souhaiterais aborder ce sujet qui ne me touche pas directement, mais qui peut toucher mon épouse, qui peut toucher n'importe qui, n'importe quelle femme, n'importe quelle mère, n'importe quelle grand-mère, n'importe quelle tante, n'importe quelle sœur, n'importe quelle fille. Oui. Je pense qu'il est important de comprendre que l'avortement n'a pas été créé, n'a pas été trouvé pour tuer des vies. L'avortement a été créé pour pouvoir tout bonnement sauver des enfants de la misère, sauver des parents de la misère. Un enfant qui naît dans une famille euh, qui n'a pas voulu de cet enfant n'aura pas une bonne éducation, n'aura pas un bon suivi parental. Et donc, sa vie ne sera pas, ne sera pas dans un bon état, sa vie ne sera pas en bon plan pour son futur. Nous voulons que chaque enfant puisse avoir l'opportunité euh, d'obtenir une chance de réussir. Nous voulons que chaque enfant euh, qui est dans la pauvreté actuellement puisse en sortir. Et nous voulons que chaque opportunité soit saisie. Nous voulons de cet avortement pour pouvoir protéger des familles entières, pour pouvoir protéger les enfants de la misère et pour pouvoir protéger ses parents de la misère.
Très bien. La mesure qui a été adoptée, si vous me permettez, par le gouvernement Kinley est une mesure totalement honteuse qui blâme les droits des femmes, le droit à l'avortement, le droit à choisir ce qui est bon ou non pour son corps, qui est bon ou non pour sa vie. Nous devons retourner au temps Macwells et Carter. Nous devons continuer à avancer. Nous sommes allés trop loin que pour voir nos progrès anéantis et effacés. Une nouvelle question d'un de nos téléspectateurs. Pourquoi avoir choisi Madame Nicole en tant que lieutenant-gouverneur plutôt que, par exemple, Monsieur Carter, que vous citez régulièrement? Écoutez, oui, Monsieur Carter est un grand ami à moi. Monsieur Carter a été gouverneur de l'État de San Andreas. Monsieur Carter a servi notre État au plus haut poste. Je pense que Monsieur Carter euh, a, a, a pu avoir la proposition de devenir lieutenant-gouverneur. Et je pense que Madame Nicole est la personne en ce moment la plus qualifiée pour pouvoir devenir lieutenant-gouverneur de l'État de San Andreas. Elle a pu faire ses preuves en me succédant au poste de maire de Los Santos. C'est une femme brillante, plein de talent, qui sait avancer, qui sait où elle va. Je pense qu'elle fera une brillante lieutenant-gouverneur. Monsieur Carter aurait également fait un brillant lieutenant-gouverneur. Je pense que Monsieur Carter a d'autres perspectives qui ne sont pas celles de redevenir le lieutenant-gouverneur d'un Macwells, encore une fois. Très bien. Nous arrivons donc au terme de ces questions. Il me reste toutefois une dernière question pour conclure ce débat que je vais donc vous poser. C'est un puissant fond. Pourquoi voter pour vous, Jack Macwells? Écoutez, comme je l'ai dit au début de ce débat, l'élection que nous vivons aujourd'hui, l'élection dans laquelle nous sommes, est une des élections les plus décisives que San Andreas ait connues. Nous ne pouvons plus nous permettre de regarder derrière comme le Parti républicain le fait. Nous ne pouvons plus nous permettre de revenir au temps d'avant comme le Parti républicain le fait. Nous devons continuer à avancer, nous devons poursuivre nos progrès. Nous devons poursuivre vers le droit au choix, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour n'importe qui. Nous devons continuer vers le progrès, vers l'ouverture au monde, l'ouverture aux nouvelles cultures, l'ouverture aux nouvelles pensées, comme la pensée LGBTQIA+, qui ne doit pas être blâmée, qui ne peut être bâillonnée dans l'enseignement. Nous devons d'en parler, nous devons d'expliquer ce qu'elle représente aux yeux de tous. Nous devons poursuivre notre progrès écologique, nos progrès sociaux, et nous devons stopper ce conservatisme complètement délirant des républicains qui vise à contrôler la sexualité, l'orientation, les choix de certains et même de tous. Et nous devons surtout poursuivre nos progrès, poursuivre les progrès qui ont été faits durant l'ère Macwells, durant l'ère Garnett et encore avant dans toutes les ères démocrates. Nous devons poursuivre Joe Biden et nous devons continuer à lutter contre le racisme, contre la xénophobie qui sont incarnés par Monsieur Trump, Monsieur Garnett, Monsieur Kinney et bien sûr Monsieur X. Bah, très bien. Monsieur Macwells, donc bah, vous êtes le dernier à avoir pu conclure. Je tiens à signaler donc votre adversaire, Monsieur X, a malheureusement dû quitter précipitamment le plateau de ce débat pour des raisons tout à fait personnelles, mais il bénéficiera d'un droit de réponse que nous lui donnerons prochainement avec les mêmes questions qui vous ont été posées, sauf bien évidemment celles qui vous étaient personnellement adressées, et il aura l'occasion donc d'y répondre à son tour, même si vous ne pourrez plus échanger comme ce fut le cas au tout début de ce débat. J'espère très personnellement et profondément qu'il n'arrive rien de grave à Monsieur X ou à sa famille. Je peux comprendre son départ précipité. J'espère que tout se passe bien pour lui et pour sa famille. Que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse l'État de San Andreas.
Ouais. Je vous remercie, messieurs, pour votre participation à ce débat qui, je l'espère, aura su éclairer le choix de nos téléspectateurs. Je vous rappelle que ce débat sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube Weasel News. Et je terminerai par une citation de monsieur Shiny Castle. Pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Bravo. Et à très bientôt sur Weasel News. C'était Stanley Rogers. Ah, bravo.